malgache. Est-ce qu'on enchaîne sur la chronique d'Aydri ou quelqu'un a encore des... La chronique d'Aydri. Non, La chronique. Sarkozy, non, on part pas sur Sarkozy non plus. Ah oui, 5 ans de prison non, ferme. quand même. Va-t-il aller en prison, Romano? Ça reste C'est la quand question même. que tout le monde se pose. Ah oui, Est-ce qu'il y aura encore par un tour déjà de passe-passe demandé à être gracié Ah, j'ai vu ça. par De Emmanuel Myriam Macron. Palomba qui disait qu'apparemment il aurait demandé Ah, celle qui... à être gracié. Sarkozy a dit au micro qu'il ne croyait plus en la justice. Ah, mais c'est énorme. Quelle indignité. Ouais, c'est énorme. Et Carnat Bruni a un avocat. Carnat Bruni a arraché la bonnette du micro De rage, Mediapart. de rage. Rappelons les faits très rapidement. Elle est Nicolas une Sarkozy. tigresse. Nicolas Sarkozy a été condamné ce 25 septembre 2025 à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Il est le premier ancien président français à être incarcéré. C'est aussi 100 000 € et interdiction de droits civiques pendant 5 ans. Sarkozy a été reconnu coupable d'avoir permis à ses proches de solliciter de fonds auprès du régime de Kadhafi pour financer sa campagne de 2007. Ça, c'est fascinant comme affaire. Parce que quand on se souvient que 4 ans plus tard, il a tout fait pour pousser la coalition internationale à aller justement soutenir les rebelles libyens. Et notamment, qui ont entraîné, avec le mouvement qui a entraîné la mort de Kadhafi. Vous voyez jusqu'où ça va, ce truc où on nous dit, dès qu'on commence à s'intéresser là-dessus, on dit ça pue, et on dit complotiste. Ça, c'est une vraie histoire de complotiste. Parce que là, tu arrives et ça va jusqu'à le gars veut faire disparaître les preuves. la preuve vivante, c'est-à-dire ce gars-là, j'arrive, Jenna, qui justement lui a servi la soupe 4 ans auparavant, avant le mouvement. C'est typiquement ce qu'on voit dans les films de mafia. Moi, je dis, il manque le mandat de dépôt à la condamnation. Jenna. Ouais, c'est différé. Alors, il y a Pix Battu qui dit, en parlant de Sarkozy, c'est du cinéma. Ça rejoint les films de mafia, ce que je viens de dire. Oui, c'est du cinéma. Oui, d'accord. Oui. J'ai cru que ça voulait dire c'est faux, c'est du fake. Oui. Chirac disait plus c'est gros, plus ça passe. Ils ont bien appris la leçon. Non, mais là, c'est fou. Mbappé, c'est dit ça. Sinon, parce que qu'est-ce qu'on en retient pour nous en tant que citoyens? Pardon. En plus, il va encore faire appel, donc ce n'est pas tout à fait décidé, hein, cette condamnation. Et c'est vrai que quand tu parles de plus c'est gros, plus ça passe, que c'est du cinéma, il faut anticiper l'idée que durant ces appels, il y ait peut-être une condamnation qui soit revisitée pour que ce soit plus confortable pour lui, ou même une relaxation totale qui pourrait aussi se manifester. On a vu ce qui s'est passé avec Balkany. On a vu ce qui s'est passé avec Balkany. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on se retrouve en fait avec des dirigeants qui ont cette capacité et ce pouvoir de se soustraire de la justice, et qui, quand ils se retrouvent peut-être dans cette incapacité de se soustraire à celle-ci, ou qui offrent cette image, sont dans une rhétorique d'injustice, en remettant en question les fondamentaux de la justice de la justice de ce pays, alors que ils ont raison aussi sur ce côté-là, il faut la remettre en question, mais la remettre en question quand ça leur concerne, quoi. Et souvent aussi, pour compléter ce que dit Adrien, ils abattent la carte de la santé. Je suis pas en bonne santé, voilà, je peux pas aller en prison, c'est compliqué. Souvent, et là apparemment, de ce que j'ai compris, le 13 octobre prochain, Nicolas Sarkozy est convoqué, et à ce moment-là, ils ont 4 mois pour lui donner une date d'incarcération. Donc ça peut intervenir qu'à partir de février. Il n'est pas incarcéré d'office en octobre? Apparemment, non. En fait, si tu veux, on ne sait pas. Il n'a pas eu le mandat de dépôt, donc il n'est pas... Un dépôt différé. C'est-à-dire il est convoqué le 13 octobre, et le 13 octobre, on va lui signifier s'il est incarcéré tout de suite, le 13 octobre, ou alors, en fait, il y a une plage de 4 mois. Foutez-moi ça en taux, la Guantanamo. On ne veut plus les voir, ces mecs. Intéressant. S'ils continuent à venir nous dire croyez en la démocratie, mais alors quand on voit toutes ces histoires-là, Chirac qui a eu ses scandales de corruption, Sarkozy qui a eu ses scandales de corruption, François Hollande qui se fait prendre par des humoristes en train d'avouer qu'ils ont fait des manipulations géopolitiques avec la Russie. On n'en peut plus de cela, et vous voyez tous ceux qui n'arrivent pas à regarder les médias alternatifs aujourd'hui, regardez juste ces faits-là et dites-nous comment vous pouvez continuer à avoir confiance dans les politiques et la démocratie qu'on nous vend aujourd'hui. Fallait avoir les bons amis. C'est comme ça, fais pas chier. Voilà, faut faire les bons amis. Désolé, tu les as pas, je les ai, je suis désolé. Excuse-moi, bon. Et Claude Guéant... C'est ton imitation de Nicolas Sarkozy, là, tout de suite, là ? Alors, je vais vous dire. Je vais vous dire une chose. L'injustice, ici, ça va pas du tout. J'étais au Fouquet's. J'ai vu le vent tourner. Ça m'a pas plu. Alors je vais vous le dire, ça va pas se passer comme ça.
J'arrête là, parce que sinon, c'est pas possible. Et le pire, vous voyez pas qui fait l'imitation, parce que c'est Jenna qui fait l'imitation. Ah, mais là il ressemblait plus au fils qu'au père, là, avec l'imitation. Tout à fait d'accord avec Oko Ito qui dit de ne pas s'inquiéter parce que bien évidemment on va balancer le Karcher, donc tout va bien se passer, hein, comme disait Sarko. Et aussi pour une petite réponse à Dany, moi j'ai juste vu passer plus c'est gros, plus ça passe. Et justement, Rocco Siffredi disait ça aussi. La référence est incroyable. Et aussi Claude Guéant. T'étais pas prêt d'aller. Dans ce dossier Romano, il y a aussi Claude Guéant et Brice Hortefeux qui ont été condamnés. Ah, j'ai cru Claude qu'elle allait me dire Guéant que Claude Dans le Guéant chat, avait dit hein, aussi je rends plus c'est honneur gros, au plus chat, ça passe. Non, pas du tout. Ça aurait pu. C'est vraiment la bonne pomme. lui. Guéant a pris 6 ans. Et Brice Hortefeux, je ne sais plus combien. Mais en tout cas, les deux ont été condamnés. Et Nicolas Sarkozy a dit, du coup, quand il s'est fendu du discours, là, on va dire, percutant envers la presse, il a dit qu'apparemment, on me condamne pour avoir prétendument laissé faire mes 2 collaborateurs. Vous avez vu C'était comme ça, mais bon. Est-ce que vous avez vu la réaction extrêmement mature de Carla Bruni sur ce sujet? Avec la bonnette. Avec la bonne, c'est exceptionnel. Ah ouais. Non, mais là, C'est l'énervement du 16e arrondissement. Je crois qu'elle est énervée, elle bouillonne. 16e. Elle le matérialise en mode 16e arrondissement, tu vois. C'est très. C'est chic. Mais C'est énervement chic. C'est très sophistiqué, moi. Ah, voilà. C'est- Ok, que le parapluie et le trench, tu vois. C'est très naturel, très naturel, c'est très Bon, intérieur. tout le monde l'a déjà vu, mais vas-y, on la regarde. Donc là, C'est énorme. elle doit répondre aux Oh, questions le d'une journaliste. plaisir. Vous voyez une injustice? Ça, c'est très 16e aussi, c'est avec le sourire, tu vois. Genre, c'est- Exceptionnel.